de ne pas pouvoir aller à l'école. Moi, j'étais triste de plus revoir ma maîtresse, mes copines, c'est trop nul. Et moi, je veux voir mes copains, mes copines. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de À distance ensemble sur l'enseignement à distance. Et si pour certains élèves, on l'imagine peut-être, ne plus aller à l'école, c'est plutôt un cadeau, pour d'autres, c'est le contraire. Comment est-ce qu'on fait pour gérer l'anxiété des tout-petits face au manque de l'école? C'est notre thématique aujourd'hui avec Florence Tornet. Bonjour. Bonjour. Et avec Jérôme Rime. Bonjour. Bonjour. Jérôme Rime, première chose à faire en tant que psychologue clinicien, c'est de bien définir ce qu'est l'anxiété. Alors, qu'est-ce que c'est l'anxiété? Alors, tout d'abord, l'anxiété, c'est quelque chose qui est différent de la peur. La peur, c'est une réaction face à un danger réel. Par exemple, quand on est confronté au feu, la réaction de peur, elle est tout à fait normale et adaptée. L'anxiété, en revanche, c'est une réaction face à l'anticipation d'un danger. C'est-à-dire que nous allons nous imaginer quelque chose de dangereux avec toutes les conséquences nocives et désagréables. Et cette anxiété va nous permettre de pouvoir nous préparer à réagir face à un danger potentiel. Florence Tornet, je me tourne vers vous maintenant. Quand on vient vous dire ou quand on imagine les parents à la maison puis qu'on leur dit « Maman, papa, pourquoi est-ce que je ne vais plus à l'école ?» de façon anxieuse, comment est-ce qu'on peut répondre à ces petits? Alors, tout d'abord, je dirais qu'une chose très importante, c'est que les enfants sont des éponges et ils sentent si nous, on est anxieux. Donc, si on leur explique quelque chose en disant que c'est pas grave, etc., mais que nous, on est anxieux, les enfants vont le sentir. Et ils vont se dire, maman, elle me dit quelque chose ou papa me dit quelque chose, mais il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui me fait quand même peur derrière tout ça. Donc, essayons d'être zen en tant que parents et d'être vraiment francs et vrais. Voilà. Et la deuxième chose, c'est vraiment qu'il faut dire justement la vérité. Les enfants, même s'ils sont tout petits, ils veulent entendre la vérité. Notre vérité à nous, on peut le dire avec nos mots, mais si on dit des bêtises, on essaie de camoufler, ils se rendent compte et ils seront très anxieux. Jérôme Rime, comment est-ce qu'on va dire cette vérité-là avec un petit? Quel vocabulaire on peut utiliser? Alors, je pense qu'à partir de 4 ans, l'enfant est en âge où il peut justement entendre cette réalité du virus. Mais par contre, il faudra choisir des mots qui sont simples et qui sont adaptés à son langage, à son niveau de compréhension. Et peut-être un truc qui peut être très utile pour les parents, c'est de recourir à des bandes dessinées. Sur Internet, on peut trouver une BD qui est en open source qui s'appelle Allô, je m'appelle coronavirus. C'est imagé, c'est très très simple. Et peut-être le plus important, c'est de pouvoir personnifier quelque chose qui est fondamentalement invisible. Florence Tornet, est-ce qu'il y a d'autres pistes concrètes à part donner des petits noms comme ça au virus? Oui, ben pour rebondir, justement, nous, on a fait ça avec nos élèves, par exemple. On leur a présenté 2 petites BD où il y avait Coco le virus, en tout cas pour une, et qui expliquait pourquoi Coco le virus nous faisait toutes ces misères. Et ce qu'on a proposé à nos élèves ensuite, c'est de dessiner le virus. On a dit bah, le plus beau virus ou un concours du virus le plus spécial. Et chaque enfant a pu dessiner et nous envoyer aux maîtresses donc, les dessins qu'on a partagé, et ça a aussi mis une ambiance un peu plus sereine autour de tout ça, parce que certains avaient marqué Coco le virus autour, et pour finir, c'est un personnage, c'est Coco qui est là, et c'est plus quelque chose qui nous fait très peur. C'est important de pouvoir concrétiser ce qu'est le virus, mais il y aurait une autre dimension qu'il faudrait prendre en considération, c'est celle du confinement. Alors même si nous ne sommes pas dans un confinement total, il y a un changement dans notre quotidien qui est très important, et il ne faut pas oublier que tout ce qui est imprévu, tout ce qui est des changements très importants, on pense notamment au deuil, au déménagement, c'est source d'anxiété. Alors vous pouvez imaginer que de ne plus aller à l'école, de ne plus aller à la crèche, c'est aussi quelque chose qui peut potentiellement être très, très anxiogène pour un enfant. Donc, de lui permettre de mettre des mots sur ce qu'il vit, sur ce qu'il ressent, tout en lui expliquant qu'est-ce que c'est que le confinement, pourquoi on est à la maison, ça va être aussi des choses extrêmement importantes. Donc, personnifier le virus, oui, mais lui expliquer pourquoi on reste à la maison. Et là, on peut imaginer des phrases toutes simples, comme par exemple, bah, tu vois, cette maladie, elle est contagieuse, c'est-à-dire qu'elle se passe facilement d'une personne à une autre. Alors, pour se protéger, on se lave les mains, on se mouche dans un mouchoir, on tousse dans le coude. C'est un petit peu comme quand on fait du vélo, on met un casque pour se protéger. Et ben rester à la maison, c'est un peu comme si on mettait un casque. C'est pour nous protéger nous et les autres.
Donc, l'idée, c'est un peu aussi d'utiliser des images. Merci Oui. à Jérôme Rime et Florence Tornet pour vos éclairages sur la question de l'anxiété chez les petits-enfants. Et on ne le rappellera jamais assez, vous êtes enseignant, enseignante, vous avez des pistes à proposer, partagez-les. Rendez-vous sur le site de l'animation de la HEP et vous retrouverez d'ailleurs ces capsules à distance ensemble sur ce site. Prenez soin de vous. Hep, un petit défi, ça te dit? À toi de lancer ton propre défi maintenant. Imagine un défi que n'importe qui pourrait réaliser chez soi, en respectant la sécurité de tout le monde. Et n'oubliez pas, la créativité elle aussi est contagieuse, alors faites-la tourner et partage ton défi.